Bonjour tout le monde, je suis Ruben Nakache de l'agence immobilière Siamo à Vincennes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment on réalise une estimation au sein de l'agence Siamo. Il est clair qu'on aura tendance à mieux valoriser un appartement qui sera plus proche des commodités, des transports et des espaces verts, contrairement à un appartement qui, lui, en revanche, sera plus proche d'un carrefour, sur une avenue plus bruyante et plus isolée du métro, du RER par exemple. Le deuxième point très important pour mener encore une fois au mieux votre estimation, ça va être la qualité de l'immeuble. Il est clair que si vous êtes dans un immeuble haussmannien avec vraiment le charme de l'ancien, une belle hauteur sous plafond, ou à l'inverse un immeuble neuf avec terrasse, etc., on aura tendance à mieux valoriser ce type d'immeubles, qui peuvent également disposer en général de jardins de copropriété par exemple, plutôt que des immeubles par exemple d'années 1970 qui auront tendance à être plus sonores, donc un petit peu plus bruyants, et par exemple s'il n'y a pas d'extérieur, c'est clair qu'il y aura une décote qui sera appliquée. Le troisième point fondamental pour déterminer au mieux le prix de votre bien immobilier, c'est d'observer l'état général de votre appartement ou de votre maison. Il est clair que s'il y a tout à refaire ou s'il y a par exemple l'électricité à prévoir dans l'appartement, il y aura également une décote qui sera appliquée par rapport à ça, contrairement à un appartement ou une maison qui sera complètement refaite à neuf, où là au contraire il y aura un côté irrationnel qui apparaîtra au niveau du prix et qui sera lié à l'effet un petit peu coup de cœur que déclenchera votre bien immobilier. Le quatrième point important est d'appliquer une méthode comparative, c'est-à-dire qu'on va analyser les prix qui sont pratiqués actuellement sur le secteur, sur les sites de petites annonces par exemple, au sein de nos confrères ou au sein de notre agence, pour justement réussir à trouver le meilleur prix en fonction de votre secteur et des prestations que vous proposez pour votre appartement. Par contre, il faudra faire attention à ne pas s'appuyer uniquement sur le prix des annonces actives, car ce n'est pas forcément les prix auxquels les appartements sont vendus, mais ça permet déjà de donner un ordre d'idée assez concret de ce que vous pouvez attendre au niveau de la vente de votre bien immobilier. C'est d'ailleurs l'objectif du cinquième point, qui est justement d'analyser les transactions qui ont eu lieu dans le secteur et non pas les annonces qui sont déjà actives. C'est beaucoup plus intéressant dans la mesure où ça permet d'avoir un ordre d'idée beaucoup plus concret au niveau du prix de vente auquel vous pouvez prétendre, puisque c'est des ventes qui ont déjà eu lieu et qui ont déjà été réalisées depuis un an ou deux. Le sixième point, et qui est selon moi le plus important, c'est nous en tant qu'agence de bien observer notre fichier client. Pourquoi? Parce qu'on est bien conscient qu'au final, c'est les acheteurs qui vont faire le marché, c'est pas les vendeurs. Donc l'idée vraiment, c'est de regarder quel budget serait éventuellement prêt à investir pour faire l'acquisition éventuelle de votre bien immobilier. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si maintenant vous souhaitez vous-même réaliser l'estimation de votre bien immobilier, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et on sera ravis de venir vous rencontrer, découvrir par la même occasion votre bien immobilier.